Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 22 novembre et à la une de cette édition, deuxième jour de mobilisation pour le syndicat des artisans de taxi de Mamoudzou. Malgré la faible mobilisation, la circulation a de nouveau été fortement perturbée une bonne partie de la matinée. Les grévistes mettent en avant 4 revendications principales, parmi lesquelles la hausse du prix des courses, le respect de la charte taxi de 2014 ou encore la lutte contre les taxis clandestins. Après 2 jours de grève, le mouvement a été suspendu suite à une invitation du préfet à une réunion dès 18 h. Le point complet dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Il ne se passe plus un mois sans que les automobilistes vivent au rythme des ralentissements liés à des mouvements sociaux. Comme hier, la circulation ce matin au sein du chef-lieu a été impactée par le mouvement du syndicat des artisans taxi ville de Mamoudzou. Ce dernier est le seul des 5 syndicats existants à Mayotte à ne pas être reconnu par les autorités, même si cela importe peu ses membres qui assurent être dans leur bon droit. On sait que chaque individu a le droit de revendiquer ses droits, qu'il soit membre d'un syndicat ou pas. Donc nous sommes des artisans. S'ils ne reconnaissent pas notre syndicat, c'est leur problème. Mais nous, on sait que dans une commune de plus de 20 000 habitants, je le répète souvent, c'est à la mairie, c'est à la compétence de la mairie de s'adresser pour déclarer le syndicat. Donc nous, on l'a déclaré à la mairie depuis. Donc voilà, on a transmis une copie au service des licences. Et là, s'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils ne reconnaissent pas les artisans taxis qui ont leur licence, c'est leur problème, c'est leur avis. Mais nous, on se trouve dans la légitimité de revendiquer nos droits. Des revendications qui sont nombreuses et qui ne datent pas d'hier. Avant tout, ces taximens réclament à ce que le droit s'applique et que des aménagements soient faits pour leur permettre d'exercer dans de bonnes conditions. Les revendications, ils sont beaucoup plus nombreuses, mais essentiellement, il y a la hausse des tarifs, il y a l'alignement des tarifs des mineurs, qu'on devrait les faire payer comme adultes, puisque les forces de l'ordre refusent qu'on amène au-delà du nombre d'individus, de personnes autorisées par l'assurance. Et en plus de ça, il y a le problème des arrêts, puisque beaucoup de taxis ont reçu des amendes et des retraits de points. Il y a même 5 taximans qui sont dans notre groupe qui sont retournés à l'auto-école parce qu'ils ont tout perdu. Leur permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des arrêts prévus pour les taxis. Et ceux qui sont prévus pour les taxis ne sont pas toujours disponibles. Il y a des voitures de tourisme qui occupent ces endroits-là. Donc nous avons cette difficulté de pouvoir bien travailler, de respecter aussi le code de la route. Il n'y a pas, dans les endroits où on dessert, jusqu'à Passamaïti, il n'y a pas des endroits indiqués pour les arrêts de taxi. Derrière cette mobilisation se cache également le projet Caribus. En effet, les artisans taxis exerçant à Mamoudzou craignent de se retrouver au chômage dans quelques mois. Quelque part, mais c'est parmi les revendications qui ne sont pas urgentes. Pour nous, c'est que, en sachant que un bus, par exemple, qui va être mis en place depuis la barge vers Passamaïti, amenant 70-80 personnes, et ça va remplacer combien de taxis? Nous avons un problème de chômage à Mayotte. Et il y a beaucoup d'individus qui se sont inscrits dans les demandes de licence. Ces gens-là ont fait même le bac plus 5, même bac plus 3. Je les forme à la chambre des métiers. Ils veulent faire le taxi. Ils ont leur attestation de conducteur de taxi. Et ces jeunes-là, ils vont se trouver où demain? Il fallait qu'on fasse évoluer le trafic en même temps en résorbant le chômage. Donc pour nous, un bus va remplacer 5 taxis, 6, 10. Et donc moi, je me suis battu contre ce projet en petite air. Face à cette mobilisation qui perturbe la circulation, le préfet a accepté une rencontre en toute fin d'après-midi. Dans ces conditions, le syndicat a décidé de suspendre la grève, même s'il n'exclut pas de se remettre en mouvement dans le cas où il n'obtiendrait pas gain de cause. À Mayotte, l'économie est très dépendante de la commande publique. À ce titre, le vice-rectorat vient d'annoncer l'ouverture d'un marché au bon de commande, un contrat de 4 ans qui prévoit des interventions ponctuelles autour du maintien et de l'entretien de 33 établissements scolaires répartis sur toute l'île. Un appel aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont venus nombreux pour assister à une session d'information. Le but, comprendre le fonctionnement de ce marché public et anticiper les modalités d'inscription à venir. Les entreprises pourront dès la mi-janvier envoyer leur devis au vice-rectorat. Plus de précisions avec Marion Tellier. Le vice-rectorat de Mayotte lance un marché public à l'attention des petites et moyennes entreprises de l'île pour ses futurs besoins en maintenance et travaux d'entretien. Un marché
qui reposera sur un système de bons de commande. Le marché à bon de commande va fonctionner sur un catalogue de prix. Donc on va voir ce qu'on appelle les bordereaux de prix unitaires. Par la suite, l'entreprise émettra un devis qui sera repris dans le cadre d'une lettre de commande où on définira à la fois les accords contractuels réglementaires des marchés publics et le temps de réalisation de cette lettre de commande. Une réunion d'information et de sensibilisation à ce nouveau marché public s'est tenue ce matin à la CCI. Basée sur 4 ans fermes et avec un minimum de commandes garanties, la formule n'a pas laissé les chefs d'entreprise indifférents. En termes d'organisation, c'est important pour nous parce que vous savez, quand vous avez un marché de bonne commande qui dure sur 4 ans, vous savez que pendant 4 ans, toutes les prestations qui seront liées justement à tel lot, c'est pour nous. Donc en termes d'organisation, on va gagner en délai. Un futur marché de prestations et de travaux qui se concentrera sur des interventions ponctuelles dans des secteurs variés. Sont concernés 13 lots qui décomposent l'activité du bâtiment, donc de la métallerie, du gros œuvre, de la structure, de la menuiserie aluminium, climatisation, de l'électricité, donc tout l'ensemble des corps d'État, aussi VRD. VRD, ce sont les voiries réseaux divers, ce sont les travaux extérieurs d'enrobés, réfection des revêtements de sol, équipements sportifs, mobilier, équipements sportifs et les espaces verts. Pour se porter candidat, les démarches s'effectueront via une plateforme dématérialisée. Les entreprises devront, dans un premier temps, retirer l'appel d'offres, l'avis public paru sur le site du vice-rectorat, dans lequel il y a un CCAP1 qui a des charges administratives, qui a des charges techniques, et le bordereau de prix unitaire qui doit être rempli. Avec cela, il devra joindre ces déclarations, ces attestations d'assurance. Le coût total de ces travaux s'élèvera entre 2 et 4 millions d'euros par an. L'édition de ce marché sera réalisée fin janvier 2019 et concernera 33 établissements répartis en 3 zones géographiques sur l'île, nord, sud et enfin centre et petite terre. Les entreprises pourront jusqu'alors réfléchir au contenu du devis qu'elles présenteront ensuite au vice-rectorat. D'autres appels aux entreprises seront lancés dans le courant de l'année 2019. Ils concerneront cette fois les marchés dits préventifs. Après une accalmie au mois de juin et juillet, depuis le mois d'août, l'essaim de séisme est de nouveau très actif. Après des semaines d'études, les connaissances des causes du phénomène se précisent. Les scientifiques tendent à montrer que la phase actuelle de l'essaim s'explique par une composante volcanique. Les observations appuient la thèse d'une conjonction d'effets tectoniques et volcaniques. Si cette hypothèse doit encore être validée par de nombreux travaux scientifiques, le directeur du BRGM nous apprend notamment que l'île est actuellement en train de se déplacer. Écoutons ses propos lors de la matinale de Coésie. Depuis octobre-novembre, l'IGN, donc l'Institut géographique national, donc a porté à la connaissance des scientifiques des mesures des bornes GPS qui existent en métropole mais qui existent sur toutes les îles. Et l'IGN a constaté un déplacement vers l'est de l'ensemble de l'île des 4 bornes GPS. Un déplacement de 60, un peu plus de 60 mm vers l'est et quelques centimètres vers le bas. L'école normale... Attendez, là vous êtes en train de nous dire que Mayotte est en train de se déplacer de 6 cm, c'est ça? De 6 cm vers l'est et de quelques centimètres vers le bas. Ouais. Elle s'affaisse. Donc ce déplacement terrestre ne peut pas s'expliquer par un phénomène tectonique. L'école normale supérieure donc de Paris a modélisé ce phénomène et l'explication de ce déplacement pourrait s'expliquer par un phénomène volcanique qui aurait lieu à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte, donc au droit de l'Essaim. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 22 novembre. L'affaire des insurgents jouanais réfugiés à Mayotte ne passe pas auprès du collectif des citoyens. Hier, des membres de l'organisation se sont rendus en Petite Terre dans la commune de l'Abattoir. C'est là que serait logée une partie des insurgés. Le collectif demande leur départ de l'île puisqu'il serait plus d'une centaine à demander l'asile politique. Le ton est donc monté hier et des solutions sont demandées à Paris. Policiers municipaux et gendarmes sont d'ailleurs intervenus à la demande du propriétaire de la maison qui n'avait loué que pour une famille et a découvert qu'il y avait plus de 100 personnes hébergées.
27 insurgés auraient été pris en charge par la gendarmerie. Quant à savoir si tous ont réellement participé au combat à Anjouan ou si certains profitent de la situation pour demander l'asile, l'OFPRA devra se prononcer. De leur côté, les membres du collectif comptent bien accentuer la pression pour que ces individus soient renvoyés sur leur terre natale. Depuis 2015, la commune de Mamoudzou a engagé la procédure d'adressage des voiries communales. Elle souhaite ainsi garantir dorénavant que chaque habitant bénéficie de sa propre adresse en se conformant à la réglementation en vigueur. Cette opération a pour but d'harmoniser l'ensemble des adresses pour offrir le même service et des conditions de sécurité identiques à tous les administrés. Le conseil municipal vient donc de délibérer sur la dénomination des voies de la commune, tandis que la numérotation des habitations a été arrêtée. La municipalité entre désormais dans la phase de diffusion de ces adresses auprès de tous les résidents et professionnels de la commune. Dans le cadre du lancement officiel de la campagne Caribou chez vous, la mairie de Mamoudzou convie les habitants de Tsundzou 1 et 2 à un dévoilement de plaques suivi d'un échange qui se déroulera ce vendredi 23 novembre à partir de 15h30 sur la place publique de Tsundzou 1. Le homejacking est un terme anglais qui définit un vol de voiture au domicile du propriétaire. À Mayotte, il y a quelques mois, une Subaru avait été volée à son propriétaire suite à un cambriolage à son domicile. Ces derniers jours, ce type de cambriolage a été recensé à 2 reprises sur le territoire. Dans la nuit de lundi à mardi, à Mtsangadoua, des individus se sont introduits par effraction dans un domicile où les occupants se trouvaient endormis. Ils ont ainsi dérobé un ordinateur, un téléphone portable, ainsi que les clés du véhicule garé devant l'habitation. La voiture a finalement été retrouvée abandonnée le lendemain dans le village d'Akwa. Cette nuit, le même phénomène de homejacking a été constaté à Tsingoni. Des individus se sont là encore introduits par effraction dans une maison et ont notamment dérobé les clés d'un véhicule. Comme pour l'histoire précédente, la voiture a été retrouvée accidentée non loin de la maison des victimes. 2 enquêtes ont été ouvertes afin notamment de savoir si un lien existe entre ces 2 affaires. On termine cette édition avec ce projet très prometteur pour Mayotte. Comme évoqué hier, l'association Earthwake a décidé d'investir à Mayotte. Ce matin, nous recevions ses représentants qui nous ont parlé des objectifs de cet organisme, mais également du déploiement sur le territoire de la machine Chrysalis. Cette dernière a été conçue pour transformer le plastique en carburant, une idée écologique qui prend tout son sens au sein du 101e département français. Le point dans ce sujet signé Amina Ariti et Daniel Deragakwa. Recycler le plastique et le transformer en carburant, l'idée peut surprendre, mais cela est tout à fait possible grâce à cette machine qui répond au nom de Chrysalis. Un processus qui est connu, qui s'appelle la pyrolyse, mais on a réussi avec cette machine à affiner le processus afin de pouvoir créer des produits utilisables, quoi. Un gasoil de qualité et une essence et un gaz qui revient à la machine. En clair, il s'agit d'un processus vertueux puisque la machine se nourrit de ses propres productions et fonctionne de manière autonome. Contrairement à certaines machines qui existent déjà, ici pas de raffinage, mais on procède plutôt au broyage du plastique jusqu'à l'obtention de différents types de carburants. Il y a un broyage grossier, je vais dire. C'est souvent des sacs en fait, donc il y a des matières qui restent au fond, donc on broie pour faire sortir les matières qui restent encore éventuellement collées. Donc c'est un broyage grossier et un lavage grossier. Après, la machine, elle fournit exactement du gasoil, en majorité, une essence, qui est de type essence lampant, utilisable aussi, un gaz qui lui sert à fonctionner, donc qui est réinjecté dans la machine pour son fonctionnement, et puis un charbon, ce qu'on appelle un char. À part les polystyrènes et les PET, les bouteilles transparentes en plastique, la machine est ainsi capable de prendre en charge tous les types de plastique. Pour l'heure, les carburants obtenus s'adressent plutôt à l'usage des bateaux ou encore des groupes électrogènes. Pour les voitures et autres véhicules, il faudra en revanche patienter. Toujours dans sa phase de conception, la machine s'adresse ainsi à tous les acteurs qui ont à cœur la préservation de l'environnement. Le but, c'est de fournir plutôt un service. Donc, c'est la machine plus la formation plus le fonctionnement qu'on vend et en partenariat étroit avec des utilisateurs. Olivier, qui peut être concerné par cette machine ? Tout le monde a priori. Bien sûr, on se focalise sur les littoraux, sur la Côte d'Azur le printemps prochain, où on prévoit d'aller de ville en ville pour sensibiliser les collecteurs. Tous les cas sont donc imaginables et ce en fonction des besoins en présence.
Avec la quantité impressionnante de déchets plastiques générés chaque année à Mayotte, cette machine pourrait en intéresser plus d'un. Avec un coût estimé à près de 200 000 €, une capacité de traitement de 35 kg de plastique par demi-heure, sachant qu'un kilo de plastique équivaut à environ 700 grammes de diesel, Chrysalis semble déjà avoir de beaux jours devant elle. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.